soir d'été, que la nature est belle, en observant le ciel à l'horizon. Vision de rêve qui soudain me rappelle ma tendre enfance au vieux temps des moissons. Passe le temps de la vie. Quand La Fontaine, quand il a écrit son histoire, en 1668 après Jésus-Christ, eh bien il était en vacances dans le château d'Orsay dans la Sarthe. Eh ben oui, les seigneurs y habitaient encore dans ce temps-là, jusqu'en 1710. C'était des descendants d'Hubert Riboulet, 1085-1097. Dans le bas du bourg, à cette époque-là, il y avait un doué. Oh, il n'y a pas ben de monde qui s'en rappelle. Après, ben plus tard, le doué il a été transformé en lavoué. Les bonnes femmes du bourg, elles venaient laver le linge sale dans le lavoué parce qu'on n'avait point les moyens de s'acheter une machine à laver. À cette heure, en 2023, eh ben le lavoué, il existe toujours et il est bien entretenu par la mairie, ma foi. Les parigots, ils peuvent le visiter tant qu'ils veulent. La Fontaine, il parle d'un bœuf. Mais c'était peut-être bien une vache ou un taureau. Est-ce que vous connaissez la différence, vous? Eh bien, sur les trois, il y en a un qui n'a eu, un qui n'a plus, et une qui n'a jamais eu. Bon, va tout de même ben fallait revenir à notre histoire. Dans le doué d'Orsay, il y avait une petite grenouille prétentieuse et point trop fine, pas plus grosse qu'un œuf de rocco. Tous les jours, elle voyait une grosse vache, ou un bœuf, ou un taureau. Je vous ai expliqué la différence tantôt. Qui lichouannait l'herbe dans le pré d'à côté que le gars Michel lui faisait voler. Elle se dit, oh là là, je voudrais bien être une grosse vache, moi. Je vais essayer parce que ça me plairait bien d'être aussi grosse que le bovidé. Mais la bosseur gourmet tant qu'à peu, eh ben elle grossit pas bien. Le taureau, il se fout de sa goule, en lui disant qu'elle n'arrivera point à être aussi grosse que lui. Adam, elle se gonfle encore la panse au maximum, et elle demande à son cousin le crapaud. « Ch'est-il une grosse vache ?» L'autre lui dit « Ben non, et tu n'es loin. » Adam, ça commence à l'ébêter, la grenouille. Elle s'enfie encore plus, et encore une fois, et encore plus, si bien qu'elle en carve. Les gens, comme les grenouilles, ils sont pas raisonnables. Le petit veut être grand, le grand il veut être géant, et le géant, c'est qui veut être lui? Le bon Dieu? Eh ben c'est comme ça. Il se regourme, dit. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaliser l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?»
voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les soirs d'été, que la nature est belle, en observant le ciel à l'horizon, vision de rêve qui soudain me rappelle ma tendre enfance au vieux temps des moissons. Passe le temps de la vie, les coutumes ont changé, mais je garde toujours la nostalgie des moments si lointains, des soirs d'été. Famille pour travailler du matin au couchant. Les grands-parents, les garçons et les filles vivaient ainsi dans le labeur des champs, faisant des gerbes de blé d'or. Parfois on mangeait dehors, et le soir du battage au dessert on chantait J'aimerais toujours les soirs d'été.